Tout est calme, trop calme. Tu sens cette pression, juste avant l'orage. Ce moment suspendu où l'on devient que quelque chose va bouger, mais on ne sait pas encore quoi. C'est le silence du champ de bataille avant que la première flèche ne parte. Ferme les yeux un instant, imagine que tu es debout, au sommet d'une colline. Le vent souffle doucement sur ton visage. Mais si tu regardes en bas, dans la vallée, tu ne vois pas des fleurs ou des brebis paisibles. Tu vois des tentes, des centaines de tentes, des torches qui s'allument, une armée immense qui se prépare. Ils sont là pour toi. C'est cette sensation que beaucoup d'entre vous ressentent ce matin, ce soir ou au milieu de la nuit. Ce sentiment que les problèmes s'accumulent, que les oppositions se liguent, que l'atmosphère autour de toi devient lourde, hostile. Tu as peu être regardé autour de toi récemment et tu t'es dit « Pourquoi tout se lève-t-il en même temps ? Pourquoi cette attaque au travail ? Pourquoi ce conflit en famille ? Pourquoi cette pression financière soudaine ?» Bienvenue, mon frère, ma sœur, sur Inspiration biblique. Si tu as regardé notre première vidéo, nous avons appris à nous tenir debout dans le secret, là où nul ne voit. Nous avons médité sur le psaume 27, verset 1, cette déclaration monumentale. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Nous avons combattu cette peur intérieure, ce tremblement qui nous paralyse quand la nuit noire enveloppe l'âme. Nous avons allumé la lampe à l'intérieur de nous. Mais aujourd'hui, nous devons grandir. Nous devons passer du niveau de la défense personnelle au niveau de la guerre spirituelle déclarée. Dans cette deuxième partie de notre série sur le combat spirituel dans le psaume 27, nous ne parlons plus seulement de ce qui se passe en toi. Nous parlons de ce qui se lève contre toi. David, l'auteur de ce psaume, nous emmène plus loin. Il sort de la tente de sa prière pour regarder à l'horizon, et ce qu'il voit est terrifiant pour la chair, mais glorieux pour l'esprit. Il voit les méchants s'avancer, il voit ceux qui veulent dévorer sa chair, il voit une armée qui campe contre lui. Peut-être que tu te dis « Mais je croyais que Dieu me protégeait. Pourquoi cette vidéo parle-t-elle d'armée et d'ennemis ?» Parce que la Bible est réaliste. La foi n'est pas une fuite de la réalité, c'est la maîtrise de la réalité. Et la réalité, c'est que quand tu décides de servir le Dieu vivant, tu deviens une cible. L'ennemi n'attaque pas ceux qui dorment spirituellement. Il attaque ceux qui portent une lumière. Il attaque ceux qui ont un destin. Mais voici la bonne nouvelle. La nouvelle qui va décaler ton esprit pour les minutes qui viennent. Ce n'est pas parce que l'ennemi s'avance qu'il va gagner. Au contraire, le verset que nous allons méditer révèle un principe divin incroyable. Le moment où l'ennemi pense nous prendre, c'est le moment où Dieu le fait trébucher. Si tu as suivi la première vidéo, si tu as reçu cette paix intérieure, je t'invite à écrire « Amen » dans les commentaires juste en bas. Marque ton engagement. Dis à l'ennemi « Je suis là et je ne bougerai pas ». Et si tu découvres cette série maintenant, abonne-toi immédiatement et active la cloche. Nous sommes en train de construire une armure spirituelle, pièce par pièce, et tu ne veux pas manquer la suite. Respire profondément. Nous allons entrer dans une zone de turbulence, mais aussi dans une zone de grâce plus grande que tout ce que tu as connu. Le combat va s'intensifier, oui. Mais la révélation que Dieu va te donner va faire passer ton cœur de la peur à la confiance absolue. Tu es prêt? Reste avec moi. Ne laisse personne te distraire. C'est le moment de prier, de méditer et de voir les ennemis chanceler. La parole de Dieu n'est pas juste un livre, c'est une arme. C'est une épée à deux tranchants qui coupe les liens invisibles et qui dissipe les ténèbres. Je veux que tu écoutes ces versets non pas comme de la poésie, mais comme un verdict divin prononcé sur ta situation. Écoute avec attention. Laisse chaque mot pénétrer dans tes oreilles et descendre dans ton cœur. Je lis le psaume 27, versets 2 et 3. « Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. » S'arrête ici un instant. S'avance, c'est un mouvement vers toi, c'est une intention délibérée. Dévorer ma chair. C'est sauvage, c'est animal, c'est une soif de destruction. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Il y a ici un retournement spectaculaire. Ils viennent pour manger.
mais ils finissent par tomber. Ils viennent avec violence, mais ils finissent par chanceler, dire par perdre leur équilibre, par vaciller, par s'effondrer. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Le scénario s'agrandit. Ce n'est plus juste quelques méchants, c'est une armée entière. Ce camp, c'est l'installation, c'est le siège, c'est la présence permanente de la menace. Et la réaction du cœur. Aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, en cela je serais confiant. Le combat éclate, les flèches volent, les épées s'entrechoquent. Le bruit, la confusion, le danger. Et David ajoute, « En cela je serai confiant, pas ailleurs, dans le combat lui-même. » Écoute encore, car il y a une onction spéciale quand on médite la parole lentement. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Mon ami, ma sœur reçoit cette parole. L'ennemi s'avance, c'est vrai, l'attaque est réelle. Mais Dieu a déjà écrit la fin de l'histoire. Il tombe. Il ne tombe peu, être pas quand tu veux. Il ne tombe peu, être pas comme tu l'imagines. Mais il tombe. Leur pouvoir est brisé, leur équilibre est rompu. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, en cela, je serais confiant. Cette confiance, elle n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Elle vient de la révélation que Dieu ne t'abandonne pas sur le champ de bataille. Au contraire, c'est sur le champ de bataille qu'il manifeste sa gloire. Maintenant que la parole a été semée, nous allons l'arroser. Nous allons comprendre ce qui se passe réellement dans l'invisible, afin que tu puisses tenir ferme dans le visible. Nous devons creuser plus profond. Si nous restons à la surface de ce texte, nous n'aurons que des belles pensées. Mais tu as besoin de vérités solides pour tenir bon dans la tempête. David parle ici d'une expérience de confrontation. Dans le verset 1, il déclare sa foi. Ici, il décrit l'épreuve de sa foi. Il y a une progression logique dans la vie spirituelle. D'abord, tu apprends à connaître Dieu dans le secret, la lumière. Ensuite, tu apprends à connaître Dieu dans le combat, le salut. Regardons de plus près ces méchants. Pourquoi s'avancent-ils? Pourquoi veulent-ils dévorer la chair? L'image de la dévoration de la chair est très forte. Elle parle de violence, de douleur physique, mais aussi de déshumanisation. L'ennemi veut te réduire à rien. Il veut manger ta substance, ton énergie, ta vitalité. Dans ta vie, comment cela se manifeste-t-il? Parfois, c'est une personne toxique, un collègue qui ne cesse de critiquer, un chef qui humilie, un ami qui trahit. Parfois, c'est une maladie qui semble manger ton corps, jour après jour, te volant ta force. Parfois, c'est une accusation, une calomnie qui s'attaque à ta réputation, à ton nom. On dit de toi des choses fausses et cela te mange de l'intérieur. L'insomnie, l'amertume. David a tout connu. Absalom, son propre fils, s'est levé contre lui. Ahitophel, son conseiller de confiance, l'a trahi. Des milliers d'hommes se sont rassemblés pour le tuer. C'était réel. Ce n'était pas dans sa tête. Et pourtant, il dit, il chancelle et tombe. Comment peut-il dire ça alors qu'ils étaient encore en train de le poursuivre? Parce que la foi voit l'invisible. David ne regardait pas la taille de l'armée d'Absalom. Il regardait la promesse de Dieu. Il y a une vérité spirituelle que tu dois saisir aujourd'hui. L'attaque est souvent le signe que ta chute a été décrétée par l'ennemi, mais ta victoire a été assurée par Dieu. Le diable attaque parce qu'il sait qu'il a perdu. Il essaie juste de t'emmener avec lui dans sa chute. Analysons cette phrase. Ce sont mes persécuteurs qui chancellent et tombent. Le mot chancelle en hébreu évoque l'idée de glisser, de perdre pied. C'est comme marcher sur un sol gelé. L'ennemi court vers toi, plein de confiance, mais soudain, Dieu change la nature du sol sous ses pieds. C'est ce qui est arrivé à Goliath. Il est arrivé confiant, géant, armé de pieds en cap. Mais il a trébuché sur une pierre et il est tombé face contre terre.
C'est ce qui est arrivé à Amahan, qui a construit une potence pour Mardoché, mais qui y est mort lui-même. C'est ce qui est arrivé à Pharaon et à toute son armée à la mer Rouge. Ils se sont avancés pour détruire, et ils ont été engloutis. Mon frère, ma sœur, cesse de regarder l'ennemi comme s'il était invincible. Il peut faire du bruit, il peut faire peur, mais il est spirituellement bancal. Dès l'instant où Jésus-Christ a ressuscité, Satan a perdu ses dents. Il est un ennemi vaincu, qui rôde comme un lion qui rugit, essayant de faire peur, mais n'ayant plus le pouvoir de dévorer celui qui est en Christ. Maintenant, considérons la deuxième partie. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Note que David ne dit pas « Si une armée se campe, Dieu la dispersera tout de suite et je n'aurai rien à faire. » Non, il dit « Mon cœur n'aurait aucune crainte. » La paix n'est pas l'absence de problème. La paix est la présence de la confiance au milieu du problème. Tu peux être en pleine tempête et avoir un cœur calme. Tu peux être entouré d'ennemis et être assis dans la paix du ciel. Pourquoi David peut-il dire cela? Parce qu'il sait quelque chose que nous devons redécouvrir. Dieu ne fuit pas le combat, il le transforme. L'armée qui campe contre toi va devenir le théâtre de la puissance de Dieu. Plus le problème est grand, plus la gloire de Dieu sera éclatante quand il le résoudra. Si tu as un petit problème, tu peux le régler tout seul. Mais si tu as une armée contre toi, tu as besoin de Dieu. Et Dieu aime les situations impossibles. C'est là qu'il prend plaisir à montrer sa force. Donc, si tu es face à une armée aujourd'hui, dettes impossibles, maladies incurables, divorce en cours, injustice flagrante, ne pleure pas comme si c'était la fin. Dis dans ton cœur, c'est ici que Dieu va faire sa plus grande œuvre. Mais attention, cette confiance ne s'obtient pas par la passivité. Elle s'obtient par la relation avec Dieu. Dans la suite du psaume, ce que nous verrons dans une prochaine vidéo, David nous dit ce qu'il fait pour avoir ce cœur sans crainte. Il cherche la face de l'Éternel, il demeure dans la maison de Dieu. La confiance vient de l'intimité. Tu ne peux pas faire confiance à un étranger, mais tu peux faire confiance à celui que tu connais, à ton Père. Nous devons aussi comprendre que ce combat, c'est le bon combat de la foi. Il y a deux types de combats. Le mauvais combat, celui de l'orgueil, de la vengeance, de la chair, et le bon combat, celui de la foi. David ne combat pas pour son ego. Il ne se venge pas pour le plaisir de faire mal. Il combat pour sa vie, pour son appel, pour la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu le soutient. Si tu es attaqué parce que tu as péché, repens-toi. Mais si tu es attaqué parce que tu es juste, si tu es attaqué parce que tu portes la lumière, alors relève-toi. L'ennemi veut te faire croire que tu es seul. Tout le monde est contre toi. Personne ne comprend. C'est fini pour toi. C'est le chant de l'ennemi. Mais le chant du ciel est « Je suis avec toi. Ne crains point, car je suis ton Dieu. » Dieu va te révéler quelque chose de plus profond dans cette méditation. Il ne veut pas seulement te sauver de l'ennemi, il veut utiliser l'ennemi pour t'élever. Le peuple d'Israël a dépouillé les Égyptiens à sa sortie d'Égypte. L'armée de Pharaon a servi de fourniture pour le peuple de Dieu. Tes ennemis aujourd'hui peuvent être qu'ils te font mal, mais s'ils tombent comme le dit le psaume, tout ce qu'ils ont volé va te revenir. Tout l'honneur qu'ils ont essayé de te voler va être sur toi. Il y a une loi spirituelle de réciprocité. Quand on s'attaque à loin de l'Éternel, on se prépare une chute. La Bible dit qu'on ne touche pas impunément aux élus de Dieu. Tu es un élu, tu es oint, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Personne ne peut mettre la main sur toi sans que Dieu ne s'en mêle. Mais il y a une condition pour voir cette chute. Il faut que ton cœur ne craigne pas. La peur est le pont par lequel l'ennemi entre dans ta vie. Si tu crains, tu donnes de l'autorité à l'ennemi. Si tu as confiance, tu donnes de l'autorité à Dieu. C'est le choix que tu dois faire face à cette armée. Vas-tu trembler et te cacher, ou vas-tu te tenir debout et dire « Mon Dieu est plus grand ». Nous allons maintenant quitter la théorie pour la pratique. Je veux que tu identifies ce qui est en train de camper contre toi. Nous allons le regarder en face, non plus avec peur, mais avec le discernement de la parole de Dieu. Je veux te parler maintenant directement. Plus d'excuses, plus de généralité.
C'est le moment de la vérité pour ton cœur. Prends une feuille si tu peux, ou simplement ouvre ton cœur devant Dieu. Quelle est cette armée dans ta vie? Est-ce que c'est cette situation financière qui te semble insurmontable? Facture sur facture, dettes qui s'accumulent, menaces de saisie, c'est une armée. Elle est bruyante, elle est intimidante. Elle semble dire « Tu n'en sortiras jamais, tu es fichu ». C'est le chantage du démon. Mais aujourd'hui, Dieu te dit « Si une armée se campait contre toi, ne nie pas l'armée. Regarde-la, mais regarde au-delà. C'est ton Dieu qui te donne la victoire. Cette dette ne définit pas ton destin. Dieu est ton pourvoyeur. Est-ce que c'est une maladie, un diagnostic sombre, une douleur chronique qui t'épuise jour et nuit? Cette maladie essaie de dévorer ta chair, comme le dit le verset. Elle essaie de voler ta qualité de vie, ta joie, tes années. Mais je te le dis dans le nom de Jésus, le grand médecin est debout. Il a pris tes infirmités sur la croix. Si l'ennemi attaque ton corps, c'est parce que Dieu a un plan de guérison, de restauration et de témoignage pour toi. Ne laisse pas la peur te dicter ton futur. Déclare la vie sur tes organes, sur tes os, sur ton sang. Est-ce que c'est une relation brisée? Un divorce qui fait mal? Des enfants qui se sont éloignés de Dieu? Un conjoint qui ne comprend pas ta foi? C'est l'une des armées les plus douloureuses, car elle touche le cœur. Le diable utilise les gens que nous aimons pour nous blesser le plus. Il cherche à isoler, à rejeter, à humilier. Tu as peu, être l'impression d'être attaqué de toutes parts, sans défense. Mais souviens-toi, même si tout le monde se lève, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Tu n'as pas besoin de te battre avec la chair. Tu dois te battre dans la prière pour les âmes de ceux qui t'attaquent et pour la protection de ton propre cœur. Nous devons faire preuve de discernement spirituel. Tout ce qui va mal n'est pas une attaque directe de Satan. Parfois, nous récoltons ce que nous avons semé. Mais il y a des moments où clairement, l'ennemi cherche à t'empêcher d'avancer, à t'arrêter, à t'écraser. Comment discerner la différence? La conviction du Saint-Esprit te pousse à la repentance et à la restauration. La condamnation du diable te pousse au désespoir, à la honte de toi-même et à l'isolement. Si tu sens un nuage de confusion, d'accusations constantes, de « tu ne vaux rien », c'est l'ennemi. Rejette-le. C'est ici que nous devons préparer nos cœurs à la prière. Nous ne prions pas comme des victimes, nous prions comme des rois et des prêtres. David, dans ce psaume, n'est pas en train de geindre dans un coin, il est en train de proclamer son assurance. C'est là que Dieu veut t'amener. Tu as pleuré assez, tu as eu peur assez. Maintenant, relève-toi, mets ton armure, prends l'épée de l'esprit, car ce que nous allons faire dans la prochaine partie, ce n'est pas seulement parler, c'est décréter. Il y a une puissance dans la parole prononcée avec foi. Quand tu dis « Mon cœur n'a aucune crainte », tu changes l'atmosphère spirituelle autour de toi. Quand tu dis « Mes ennemis chancellent », tu envoies une onde de choc dans le monde invisible. Tu n'es pas un spectateur, tu es un participant actif avec Dieu. Si tu te sens faible en ce moment, dis-toi ceci: Dieu est ma force. Si tu te sens seul, dis Dieu est mon compagnon. Si tu te sens perdu, dis Dieu est mon berger. Tu vas bientôt faire des déclarations qui vont rattacher ta âme à la vérité de Dieu. Prépare-toi à ouvrir ta bouche. Prépare-toi à laisser sortir la foi qui dort en toi. Ce moment d'application est crucial. Il ne suffit pas d'écouter une vidéo. Il faut s'approprier le message. Regarde tes ennemis en face. Regarde tes problèmes et dis-leur: vous venez contre moi, mais vous ne savez pas qui est avec moi. Mon Père est le Créateur des cieux et de la terre. Il a vaincu la mort, et je suis son enfant. Vous êtes en train de chanceler, vous allez tomber. C'est le moment de changer de posture, de la position défensive à la position offensive spirituelle. C'est le moment de croire que Dieu veut te délivrer et pas seulement te consoler. Levez la main, levez la tête si tu le peux. Nous allons maintenant parler à notre âme. Nous allons parler aux montagnes. Ces déclarations ne sont pas magiques, elles sont bibliques. Elles alignent ta bouche avec la volonté de Dieu. Répète chaque phrase avec moi. Laisse la foi monter. Je dis: quand les méchants s'avancent contre moi,
je ne panique pas. Quand les ennemis se lèvent, je ne tremble pas, car je sais, ils vont chanceler et tomber. Je déclare sur ma vie, sur ma famille, sur mon travail, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Toute langue qui se lève en jugement contre moi sera condamnée. Mes persécuteurs ne connaissent pas mon Dieu. Ils me voient petit, mais je suis grand en Christ. Ils me voient faible, mais je suis fort dans le Seigneur. Ils pensent me dévorer, mais je suis protégé par le sang de l'agneau. Mon cœur est ferme. Ô Dieu, mon cœur est ferme. Je ne craindrai aucun mal, même si je marche par la vallée de l'ombre de la mort. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je refuse l'esprit de peur. Je refuse l'esprit de timidité. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Même si une armée se campe contre moi, je louerai le Seigneur. Même si une guerre s'élève contre moi, je bénirai le nom de Jésus, car il est mon bouclier et ma forteresse. Il est mon libérateur. Je dis à ma situation financière, tu n'as pas le dernier mot. Jésus a le dernier mot. Je dis à ma maladie, la guérison est en cours, la vie coule dans mes veines. Je dis à mes ennemis invisibles, vous avez perdu la bataille avant même qu'elle ne commence. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils tombent, et moi, je me lève. Je m'assieds avec Christ dans les lieux célestes, loin au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute domination. Je suis à la bonne place, je suis à l'abri du Très-Haut. Je ne reculerai pas, je ne me tairai pas, je ne lâcherai pas, car mon Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. La lumière brille dans mes ténèbres. La joie vient le matin. Béni soit le Seigneur, mon rocher, qui apprend mes mains au combat, mes doigts à la guerre. Il est mon allié, ma forteresse, mon libérateur, celui qui me couvre, mon bouclier. Je me confie en lui. Il me fait franchir des murailles. Je bénis l'Éternel en tout temps. Sa louange est toujours dans ma bouche. Je me glorifierai dans l'Éternel. Les humbles l'entendront et se réjouiront. Mon cœur est en paix. Mon esprit est fort. Mes ennemis sont dans la confusion. Et moi, je marche dans la victoire. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Nous entrons maintenant dans le sanctuaire de la prière. C'est ici que l'onction va se manifester. C'est ici que nous allons briser les chaînes. Ne laisse pas ces mots passer comme du vent. Rentre dedans, fais les tiens. Père éternel, Dieu des armées, Créateur de l'univers, nous nous présentons devant toi aujourd'hui au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, car tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vivante et qui opère. Merci pour cette promesse du psaume 27. Tu as vu ceux qui se lèvent contre moi. Tu as vu cette armée qui campe contre ma vie, contre ma famille, contre mon avenir. Mais tu m'as aussi montré que tu es plus grand. Seigneur, je m'approche de ton trône de grâce avec hardiesse. Je me couvre du sang précieux de Jésus. Sanctifie-moi, Seigneur. Purifie mon cœur. Que tout esprit de doute, de peur, d'incrédulité soit chassé de moi maintenant. Je ne veux prier qu'avec la foi. Père, je prends autorité sur tout esprit d'opposition dans ma vie. Au nom de Jésus, je lie tout esprit de python, tout esprit d'intimidation, tout esprit de calomnie et de méchanceté qui a été envoyé contre moi. Je commande. Arrêtez, sortez de ma sphère, sortez de ma maison, sortez de mes relations. Tu n'as pas de droit sur moi, diable. Jésus m'a acheté à grand prix, je lui appartiens. Je casse aujourd'hui toute flèche tirée contre moi pendant la nuit ou le jour. Toute flèche de maladie, retourne à l'envoyeur. Toute flèche de faillite, je te neutralise au nom de Jésus. Toute flèche de divorce ou de séparation, je te brise. Seigneur, tu dis dans ta parole que mes ennemis chancellent et tombent. Je le déclare donc, que ceux qui conspirent en secret soient exposés à la lumière, que ceux qui trament des pièges y tombent eux-mêmes, que le complot se retourne contre les conspirateurs comme pour Aman. Dieu, je demande justice pour mon âme, justice pour les années volées, justice pour les larmes versées injustement. Mais Seigneur,
garde mon cœur libre de toute amertume. Je ne rends pas le mal pour le mal, je te laisse agir. Père, si cette armée est venue pour m'éprouver, fortifie-moi. Si elle est venue pour me détruire, détruis-la. Donne-moi la foi de David. Ce cœur qui dit « Je serai confiant ». Remplace ma peur par une confiance audacieuse. Remplace mon anxiété par ta paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, je prie pour ma famille, prie pour mes enfants. Couvre-les de ton sang, qu'aucune arme ne les atteigne. Qu'ils soient cachés en toi, Seigneur. Que tout esprit de rébellion, de peur, de maladie, les quitte au nom de Jésus. Je prie pour mes finances. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Que la bénédiction vienne sur moi et que je n'ai pas de place pour la recevoir. Brise tout esprit de pauvreté, tout esprit de gaspillage, tout esprit de perte. Je déclare la prospérité sur ma vie pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, je prie pour ceux qui m'entourent. Si quelqu'un se lève contre moi par ignorance, pardonne-le, Seigneur. Bénis-les et change leur cœur. Mais s'ils s'élèvent avec malveillance, arrête leurs œuvres, Père. Montre-toi puissant dans leur vie, si nécessaire par un jugement, pour qu'ils voient que tu es Dieu. Je rends grâce, ô Dieu, parce que la bataille n'est pas la mienne, elle est tienne. Tu as déjà gagné à la croix. Je m'assieds et je vois ton salut. Je vois mes ennemis s'enfuir devant ma face. Je vois la victoire éclater de tous les côtés. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Je mets ma confiance en toi, et seulement en toi. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance, au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je l'ai demandé, je le crois, je le reçois. Amen, Amen. Et encore, Amen, Amen. Respire. Sens-tu la légèreté? Sens-tu que quelque chose a changé dans l'atmosphère? Nous venons de plaider notre cause devant le roi de l'univers. Et il a entendu. Rappelle-toi de la vérité clé de cette méditation. L'ennemi peut s'avancer, il peut camper, il peut faire du bruit, mais la parole de Dieu demeure éternelle, il chancelle et tombe. Leur pouvoir est limité, ton Dieu est illimité. La peur a été démantelée par la foi, l'intimidation a été remplacée par la confiance. Tu as maintenant une arme supplémentaire dans ton sac spirituel, la conscience que l'attaque visible est l'occasion d'une victoire invisible. Ne regarde plus la taille de l'armée. Regarde la grandeur de ton Dieu. Mais mon frère, ma sœur, le voyage ne s'arrête pas là. David, après avoir traversé ce combat intense, ne se contente pas de dire « gagner ». Il fait quelque chose de fascinant. Il passe du champ de bataille à la chambre du trône. Il déplace son attention de la victoire sur les ennemis vers la présence de Dieu lui-même. Dans notre prochaine vidéo, la troisième partie de cette série sur le psaume 27, nous allons entrer dans un lieu encore plus intime, plus profond. Nous allons découvrir ce que signifie chercher la face de Dieu au milieu de la tempête. Le combat n'est pas seulement pour vaincre, c'est pour le connaître. David va dire « Je demande à l'Éternel une seule chose que je recherche. Quelle est cette chose unique? Pourquoi est-elle plus importante que la victoire? C'est ce que nous allons révéler la prochaine fois. Si cette prière t'a touché, si tu as senti le Saint-Esprit te parler, ne garde pas cela pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui est sous le joug de la peur. Dis-leur, il y a une espérance. Abonne-toi à la chaîne Inspiration biblique et active la cloche, car tu ne veux pas manquer cette révélation sur la chose unique qui peut tout changer dans ta marche avec Dieu. Rappelle-toi, tu es combattant, mais tu es aimé. Tu es en guerre, mais tu es en paix, car Dieu est avec toi. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ garde ton cœur et ton esprit. À bientôt pour la suite du combat.